Chères sœurs de la Providence de Saint-Paul, chers amis, Jean-Baptiste, une magnifique figure à la frontière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il n'est pas le Messie et ne se prend pas pour le Messie. Il ouvre un chemin. Il prépare le terrain à Jésus. Il invite à la conversion. Jean-Baptiste est unique. Jésus lui-même le dira. Il est le plus grand des enfants des hommes. Mais Jean-Baptiste, n'est-ce pas la vocation de tout chrétien, de tout baptisé? Nous avons chacune, chacun, à habiter à notre manière la mission du précurseur, aplanir les obstacles à la rencontre de Dieu, désigner l'agneau de Dieu, le sauveur du monde, par la parole et surtout par les actes. En ce jour de fête, reprenons conscience de cette mission, qui que nous soyons, évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs. Nous voyons bien que les temps sont durs, que le monde est fracturé, que la violence et la haine déferlent sur notre terre. Il est urgent que se lèvent toutes celles et ceux qui refusent la fatalité du mal et s'engagent résolument à vivre l'amour fraternel, l'accueil, l'hospitalité, comme le fait l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul, qui fête les 50 ans de sa fondation et les 10 ans de la mission en Alsace. Devenir des Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement cette vocation? D'abord, l'agitation de nos vies. Le Seigneur ne peut pas travailler avec un cœur encombré. Il nous appelle, nous fait confiance, nous assure de sa présence, mais il a besoin de notre disponibilité et de notre générosité pour agir. Avec la meilleure des volontés, seuls nous ne pouvons rien faire. D'où l'importance du souci qu'il nous faut avoir pour entretenir notre vie spirituelle et notre relation d'amour au Christ ressuscité. Je sais, mes sœurs, que vous vous en préoccupez pour vous-même, mais aussi pour toutes celles et ceux que vous rencontrez ou qui vous sont confiés. Autre obstacle, le poids de l'habitude, le poids des habitudes, qui anesthésie notre zèle apostolique et nous installe parfois, dans une douce médiocrité. Ouvrir de nouveaux chemins à la mission, oser des initiatives nouvelles, travailler avec d'autres en réseau, en communion. Qui aurait pensé il y a 50 ans que des sœurs africaines viendraient dans le diocèse pour nous faire bénéficier de leur charisme? Troisième obstacle, la peur. La peur de la radicalité évangélique. Jean-Baptiste et Jésus sont allés au bout de leur engagement pour la justice, la vérité, la fraternité. Et ils l'ont payé de leur vie. Peur, oui, peur que Dieu en demande trop. Peur de manquer, peur de ne plus nous appartenir, peur de perdre. Il y a quelques années, au cours d'une visite pastorale, un monsieur lève le doigt et puis il me dit « Vous savez, notre curé, il est comme Dieu. » Je ne pouvais pas savoir si c'était une critique ou si c'était un éloge. Alors je lui demande de s'expliquer. Et il me dit « Oui, notre curé, il est comme Dieu parce que quand on lui donne le petit doigt, il prend la main. Quand on lui donne la main, il prend le bras. Quand on lui donne le bras, c'est toute la personne qui y passe. » Alors,
J'ai dit à votre curé comme Dieu, mais Dieu est bon, vous savez. Alors, celui qui accepte de se donner comme Dieu se donne, eh bien, il trouvera le chemin du bonheur et de la vie. En cette fête de Jean-Baptiste, rendons grâce pour tous les chrétiens qui prennent leur baptême au sérieux. Les communautés de paroisse, les mouvements, qui sont autant de lieux où se préparent les chemins du Seigneur. Comment ne pas penser à notre service du catéchuménat? Plus de 240 catéchumènes cette année dans le diocèse. On n'a jamais atteint un tel chiffre. C'est le signe que l'Esprit de Dieu travaille et qu'il nous encourage à collaborer intimement avec lui. Et là, je vais vous faire un aveu, une chose qui m'a étonné quand j'ai regardé le profil des catéchumènes, c'est que très majoritairement, ils ne sont pas le résultat de notre pastoral ou de nos efforts, qu'ils viennent de nulle part, de partout et de nulle part. Ça veut dire que l'Esprit travaille pour réveiller dans le cœur des hommes cette inquiétude du sens de la vie, du sens de l'avenir. Dans un monde angoissant, dans un monde cruel, pourquoi suis-je sur terre? Quel est le sens de la vie, de la mort, de l'amour? Et des jeunes, beaucoup de jeunes, redécouvrent ainsi la proposition chrétienne et la force de l'Évangile. Rendons tout particulièrement grâce aujourd'hui pour les sœurs de la Providence de Saint Paul de Cara et leur fécondité apostolique. Et demandons au Seigneur de réveiller en nous, en chacun, chacune de nous, le feu sacré qui doit nous éclairer, nous réchauffer, nous guider à l'écoute et à l'école de Jésus ressuscité et de Jean le Baptiste. Merci, chères sœurs, pour votre présence parmi nous. Merci pour votre accueil et l'invitation à célébrer ce matin votre jubilé de fondation et de présence en Alsace. Ensemble, avançons dans la confiance pour grandir en amour et en sainteté au service de nos frères et sœurs. Nous faisons nôtre, chères sœurs, votre témoignage évangélique basé sur le principe de la joie. J'ai découvert ça en lisant vos documents que sœur Régine m'avait confiés l'autre jour. Les 3 principes de la joie pour tous, enfance heureuse, jeunesse heureuse et vieillesse heureuse. Puis entre la jeunesse et la vieillesse, il y a tout ce temps-là, nous essayons aussi d'être heureux avec le Seigneur et entre nous et pour nous. Oui, chers amis, soyons heureux et fiers d'appartenir au Christ et de travailler dans la confiance et la joie au service de son peuple. Amen.